Oui, merci beaucoup, Sarah, pour cette invitation et pour ce webinaire. Je suis donc Abel Kwame. Le studio dans lequel je suis travaille, c'est Africatoon, qui a été créé en 2005. Donc, il faut dire que initialement, je viens de l'univers de l'édition presse. Donc, j'ai commencé en tant qu'illustrateur, auteur de bande dessinée. Et puis, j'avais un fort désir, un fort besoin d'adapter tous ces projets-là en animation, voir les personnages. Et c'est ce qui m'a poussé à créer le studio. Et derrière, en fait, euh, toutes ces créations, tous ces projets qui ont été faits, développés de façon générale, que ce soit en bande dessinée ou en animation, c'était en général des projets qui étaient très proches de mon environnement, de ce que j'ai appris, soit à l'école, soit avec les parents, la famille. C'est de façon naturelle que les projets qui ont été développés, euh, on va dire, avaient une forte sensibilité euh, africaine, euh, culturellement, j'entends. Quand on parle de rayonnement culturel en Afrique, en fait, euh, le premier outil d'exportation pour un pays, je pense que c'est la culture. C'est la culture, c'est le premier outil. Quand on voit aujourd'hui des pays comme les États-Unis ou la France qui essaient d'injecter énormément d'argent, soit dans tout type de produits culturels, hein, par exemple, les États-Unis pour notre secteur de cinéma et de l'animation, ils essaient d'avoir un contrôle assez fort sur ce segment-là, donc au niveau du cinéma et de l'audiovisuel. C'est bien parce qu'ils savent que l'exportation de la culture américaine est la clé pour pouvoir ensuite exporter tous les autres éléments. Voilà, donc tout ce qu'ils ont à offrir au reste du monde. Et je pense que pour nous, en tant qu'Africains, il faut qu'on le comprenne définitivement. Il faut qu'on comprenne que le rayonnement culturel est un élément important dans la perception des autres peuples vis-à-vis de l'Afrique elle-même. Donc, il faut qu'on arrive à le comprendre. Il faut que les pouvoirs publics comprennent qu'il faut vraiment aider les acteurs qui permettent donc de pousser ou de booster ce rayonnement culturel-là. Et bien sûr, ça passe par les artistes. Et nous, en tant qu'artistes, bien sûr, notre rôle, notre travail, c'est de réfléchir, de travailler sur des projets qui nous inspirent, qui nous parlent, nous, et par la suite trouver les différents leviers pour pouvoir justement présenter ces projets culturels-là au public, à notre public localement, bien sûr, et bien sûr au reste du monde. Donc, moi, c'est ce que je peux dire dans un premier temps par rapport à cette première question. Très bien, merci beaucoup. Du coup, j'ai une question pour rebondir sur ce que tu as dit. Est-ce que toi, en tant qu'artiste, tu te sens soutenu du coup dans ton rôle d'ambassadeur? Tu l'as un peu présenté comme un rôle d'ambassadeur, comme premier contact économique entre un pays et l'extérieur. Donc, est-ce que tu te sens soutenu là-dedans ou est-ce que tu as l'impression que même la création d'Africatoon, c'était toi et tes équipes du début à la fin. Oh oui, bah, en fait, il faut dire que quand on démarrait en 2005, il n'y avait pas vraiment d'opportunités. Le champ des possibles était plutôt restreint parce que le segment sur lequel on est, donc le segment de l'animation, c'est pas un segment ou c'est pas quelque chose qui est très vulgarisé. Donc, quand on démarrait en 2005, donc, soit les partenaires qu'on approchait ne percutaient pas vraiment sur la pertinence de communiquer avec ce type d'outils-là. Donc, il a fallu faire un gros travail derrière. Je me dis, en tant qu'artiste, en tant que porteur de projet, en tant qu'entrepreneur, il est important de communiquer, d'aller vers les gens, leur expliquer. Parce que
En général, les artistes, ils ont vite fait de dire c'est la faute des pouvoirs publics, c'est la faute voilà, des autres. Et nous, il faut qu'on nous accompagne, il faut qu'on voilà, faut qu'on nous chouchoute pour faire simple. Mais en fait, moi, je me dis que là, chez nous, par exemple, il y a un mec qui est très prisé, qui est la loco, ils connaissent. Donc, je vais dire, la vendeuse d'Aloco, juste à côté de chez toi, quand tu sors, elle n'attend pas l'aide de l'État pour s'installer et commencer à faire son commerce. Voilà. Donc, c'est à nous, artistes, dans un premier temps, de trouver des solutions intelligentes pour présenter ce qu'on sait faire, montrer notre talent et par la suite, arriver à le présenter aux autres, à l'expliquer pour que les gens puissent comprendre les enjeux qui sont derrière. Donc, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire au niveau du studio. Les premiers projets qu'on a fait, c'était plus, ça nous a vraiment servi de carte de visite, montrer qu'il était possible de produire, montrer qu'il était possible qu'il y avait des opportunités intéressantes dans le secteur de l'animation. Donc, par exemple, quand on sort en 2013 notre premier long métrage qui a été entièrement financé par le studio et les ressources qu'on a trouvées, c'était des ressources en fait de sous-traitance sur des projets. Donc, on a essayé donc de garder un peu d'argent. Ça nous a permis d'avoir un petit trésor de guerre pour réinjecter dans ces projets-là. Ben, en fait, on s'est rendu compte que ce long métrage qu'on a produit était le tout premier produit dans la zone, dans la région. Et on s'est dit que vraiment, il y avait quelque chose à faire parce qu'il y avait vraiment de l'engouement derrière, il y avait des réactions positives. Donc voilà, donc c'est vraiment ça qui nous a boosté et on s'est dit qu'il y avait vraiment quelque chose à faire. Et derrière, bien sûr, il fallait arriver à affiner une stratégie, comprendre dans quel milieu on est. Et ça passe bien sûr par la formation, ça passe par les échanges, ça passe par des partenaires à clés. Et il faut arriver à les identifier et voilà, avancer avec eux, collaborer avec eux, leur expliquer ce qu'on fait, parce que ce n'est pas toujours évident. Je prends par exemple l'exemple d'une banque. En général, la banque, quand il s'agit de tout ce qui est BTP, donc construction, bâtiment, pour elle, c'est quelque chose de concret, de visible, de tangible. Donc, elle vient sur le terrain, elle voit ce qui se fait, elle voit une maison avec un toit, tout ça. C'est facile de financer ce genre de choses. Mais nous, auteurs, créateurs, qui sommes dans le secteur de l'audiovisuel, du cinéma, dans l'animation précisément, on parle de projets qui ne sont pas physiques. On ne peut pas attraper un film d'animation. C'est vraiment quelque chose qui reste dans l'imaginaire, dans le rêve et tout ça. Donc, il faut arriver à expliquer aux gens. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours, que ce soit auprès des banques, que ce soit auprès des autres partenaires. Et pour parler de l'accompagnement, est-ce que les pouvoirs publics localement nous accompagnent? Moi, je dirais oui dans un premier temps parce que il y a eu beaucoup de discussions qui se sont faites. Euh, Tu l'as dit tout à l'heure, Sarah, que j'étais dans le fonds donc de soutien à l'industrie culturelle du cinéma en Côte d'Ivoire. C'est bien une preuve de, 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 de l'intérêt que portent, par exemple, les pouvoirs publics sur ce qu'on fait. Mais après, les budgets qui sont alloués pour l'instant sont modestes et on espère que ça va monter en puissance au fur et à mesure. Il y a quelques années, il n'y avait pratiquement pas de budget pour fabriquer une œuvre, que ce soit le cinéma ou le film d'animation. Mais aujourd'hui, il commence à avoir pas mal de sources de financement. Il y a des guichets qui sont disponibles sur l'espace francophone et bien sûr, il y a des pistes également sur d'autres territoires, sur d'autres espaces. Donc, je pense que les choses sont en train de se mettre en place et il est important que les auteurs, les talents, les artistes partent à la recherche de l'information, qu'ils prennent leur bâton de pèlerin, qu'ils partent vers les gens, expliquent les choses, présentent leur projet et je pense que c'est la seule solution.